Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames les présidents des partis du collectif des candidats, Mesdames en vos titres, grades et qualités, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au parti de l'Action citoyenne par le travail et je vais vous lire la deuxième déclaration du collectif des 10 candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Le collectif des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 s'est réuni le jeudi 29 octobre au siège du Parti de l'Action citoyenne par le travail. À l'effet d'examiner les problèmes posés par l'organisation de cette élection nationale. Les discussions ont porté essentiellement sur 5 points. Les conditions d'organisation du scrutin, les résultats provisoires annoncés par la CENI, le traitement du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle, la visite de la mission conjointe CEDEAO-UA, Nations Unies, et les violences post-électorales. Des conditions d'organisation du scrutin. Les participants ont été unanimes à reconnaître que le scrutin a été entaché de graves irrégularités. Il a été notamment enregistré des substitutions, des falsifications et des disparitions inexplicables de PV lors des centralisations. En outre, les dispositions de l'article 85 du Code électoral confirmées par l'ordonnance numéro 07 P-7C 2020 du 16 octobre 2020 faisant obligation à la CENI de délivrer à chaque candidat une copie lisible du PV du bureau de vote n'ont nullement été appliquées. Des résultats provisoires annoncés par la CENI. Compte tenu des graves irrégularités enregistrées avant, pendant et après le scrutin, les participants ont décidé de rejeter catégoriquement les résultats provisoires proclamés par la CENI le samedi 24 octobre au Palais du Peuple. Du traitement du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle. Les candidats ont décidé d'introduire chacun un recours à la Cour constitutionnelle. Ils lancent un appel à cette Cour constitutionnelle pour qu'elle fasse preuve de responsabilité et d'objectivité dans le traitement du contentieux électoral. Le collectif invite la Cour constitutionnelle à dire le droit, rien que le droit, afin de rétablir la vérité des urnes et pour éviter de mettre en danger la paix sociale et la stabilité du pays. De la visite de la mission conjointe CEDEAO-UA, Nations Unies. Le collectif a été informé du séjour en Guinée du 25 au 27 octobre d'une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies, à l'effet d'apaiser les tensions et de trouver des solutions à la crise post-électorale. Le collectif déplore le fait que cette mission n'ait rencontré que 2 candidats sur les 12 qui ont participé à l'élection présidentielle. Des violences post-électorales. Le collectif condamne les violences d'où qu'elles viennent et déplore l'utilisation par les forces de défense et de sécurité d'armes létales lors des opérations de maintien d'ordre, de même que les arrestations arbitraires visant à museler toute opposition au pouvoir. Le collectif invite le gouvernement à identifier les auteurs des crimes et à les déférer devant les tribunaux compétents conformément à la loi. Le collectif adresse ses condoléances
à tous ceux qui ont perdu des proches et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais vous demander, je l'ai oublié au début de cette intervention, une minute de silence à la mémoire de tous nos compatriotes que nous avons perdus à l'occasion de cette élection. Merci beaucoup. Ont signé ce collectif l'AFC, le FAN, MND, NGR, PAT, PADES, RGD, RRD, UDIR, UFDG. Je vous remercie de votre attention. Juste deux questions? Oui, les questions, les leaders sont là pour répondre à quelques questions. Je m'appelle Tchernomad Kamara, je travaille pour le site guinée114.com. C'est de savoir, hier vous avez dit que vous privilégiez la voie de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous allez, par la même occasion, appeler à la cessation des manifestations jusqu'à l'épuisement de ce recours? Au collectif, bien sûr. Principalement à l'FDG. Bon, écoutez, vous savez que les manifestations de réjouissance d'abord, de protestation ensuite, contre l'hold-up électoral en cours et pour la reconnaissance de notre victoire, ces manifestations ont été toutes réprimées dans le sang, faisant plus de 30 morts. On va communiquer à la presse la liste, les adresses, numéros de téléphone de toutes les victimes, parce qu'on est en train de les recenser pour les situer, parce que le sport favori du gouvernement, c'est de nuire les morts. Et donc nous prenons soin de recenser les morts, de recenser leurs familles et de diffuser les contacts des familles pour que ceux qui veulent vérifier que ces gens-là ont été bien tués puissent le faire. Il est vrai que l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, la quarantaine de partis politiques qui a soutenu ma candidature, a demandé ce matin de suspendre toute manifestation pour protester contre le hold-up et pour exiger la reconnaissance de notre victoire, de surseoir à toute manifestation jusqu'au matin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de 30 morts. Il faut donner le temps à ceux qui ont perdu des proches de faire le deuil et d'enterrer ses proches. Il faut également permettre à la population de s'approvisionner en denrées de première nécessité. Parce que lorsqu'il y a des manifestations, souvent, par souci de sécurité de leurs biens, il y a beaucoup de kiosques, de supermarchés, de magasins, de boutiques qui ferment. Donc nous allons diffuser incessamment un communiqué pour demander de surseoir à toute manifestation jusqu'au mardi. Mais à partir du mardi, pour l'ANAD, les 40 partis qui soutiennent l'UFDG et l'UFDG elle-même, nous allons reprendre les manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques pour dénoncer le hold-up électoral en cours et pour exiger la reconnaissance de notre victoire. D'accord. Alpha Madiouba, Réveil Guinée. Ma question, c'est de savoir si c'est aujourd'hui que vous allez déposer votre recours à la Cour constitutionnelle ou si ça a déjà été fait. La suite, c'est par rapport à la décision que cette Cour-là pourrait donner. Et si cette décision ne serait pas en votre faveur, quelle sera la position désormais des candidats en liste? Je ne voudrais pas monopoliser le parole, ce n'est pas une conférence de l'FDG. Et comme la question semble s'adresser à moi, je dois dire qu'au niveau de notre collectif, on a abordé la question. Pour l'instant, nous allons introduire chacun un recours à la Cour constitutionnelle. Et on analysera
les décisions qui seront prises par cette cour et on décidera la suite. Pour le moment, on n'a pas envisagé quoi que ce soit. On dit une fois que les décisions, que la cour rendra sa décision, eh bien le collectif se retrouvera pour analyser cette décision et prendre les dispositions. Alors, chacun de nous va introduire son recours. Voilà la réponse. Alors, Mamadou Tanouba du groupe de presse Gangan RTV, l'UFDG réclame sa victoire. Les autres partis, le collectif, c'est-à-dire dans l'ensemble, vous rejetez le résultat donné par la CENI. Ce que je me demande, est-ce que vous vous attendez à une reprise de l'élection présidentielle ou vers quel scénario voulez-vous qu'on vous dirige? Merci. Je vais vous appeler, le juge est là. Je ne sais pas. Tous les deux, vous êtes juristes. Je ne vais pas monopoliser la parole. Bien. Mahmoud Sifoket, le directeur de campagne de l'AFC du candidat Maniouf Morossi. À ce niveau, nous laissons à la Cour constitutionnelle jouer pleinement sa responsabilité. Maintenant, là, nous ne pouvons pas faire de préjugés. Cette conférence de presse a eu lieu juste pour rappeler cette Cour à sa responsabilité. Et nous croyons qu'elle fera preuve de responsabilité pour sauver la nation. Il faut ajouter à cela que les candidats qui vont exercer des recours vont s'appuyer sur des éléments probables qui, naturellement et légalement, vont s'imposer, qui seront difficiles à contourner. Et c'est pourquoi cette conférence de presse a été organisée. Nous sommes dans une phase du processus électoral qui est très important. Le pays entier, les Guinéens, dans toutes leurs composantes, ont le regard tourné vers l'institution qui va rendre, dire le droit au nom et pour le compte du peuple de Guinée. C'est le dernier recours, le dernier rempart. Je dis bien qu'il va rendre, dire le droit au nom et pour le compte du peuple de Guinée. Pas pour le compte d'une personne, d'une personnalité, d'un système ou d'un candidat plus précisément, intuitif personnel, même s'il est le prince ou le roi. C'est une cour qui va en toute indépendance rester au-dessus de la mêlée. C'est une cour immaculée vers laquelle on tourne le regard pour dire le droit. J'espère que les éléments qui seront exposés devant cette cour seront examinés en toute objectivité, en toute indépendance, pour que dans l'intimité de leur cour, ils puissent prendre une décision que le peuple de Guinée, que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique entière, le monde entier, vont applaudir. C'est très important. Il s'agit d'une étape décisive de laquelle dépendra la paix et la stabilité dans notre pays. Moussa Moïse Keïta, journaliste à la radio Horizon FM. Madame Mankali, hier vous annonciez que vous allez faire un recours collectif. Aujourd'hui, vous dites que chaque parti doit faire son propre recours. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a échangé là-dessus. Le temps est court pour faire un recours collectif. Et aussi, il est très important, c'est le recours individuel, parce qu'il faut que chaque candidat signe sa requête.
Omar Sow, journaliste reporter d'Image à Duma Média. Nous sommes à la veille de la validation ou l'invalidation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Et parmi les candidats en liste, selon la Cour constitutionnelle, aucun n'a encore déposé un recours. Est-ce que vous pensez obtenir gain de cause jusque-là? Bien entendu. Je pense qu'il faut bien lire ou écouter notre déclaration. Voilà. Nous avons décidé de saisir la Cour en espérant qu'elle nous dira quelque chose. Mais sans la mettre en garde, puisque le terme peut paraître un peu péjoratif, je ne sais pas, mais on a attiré l'attention sur sa responsabilité par rapport à la paix et la stabilité. Donc, nous allons déposer, nous avions 8 jours depuis la proclamation des résultats. Je pense que ces 8 jours expliquent le dimanche, le lundi. Donc nous allons, chacun en ce qui le concerne, chacun est actuellement en train de travailler là-dessus. On va déposer. Et lorsque la Cour rendra sa décision, on se retrouvera pour essayer de voir si on peut harmoniser notre aide. Parce que nous sommes 10 candidats. N'oubliez pas que nous sommes d'abord des concurrents. Nous voulions le même fauteuil. Mais nous avons été victimes des mêmes préjudices. Souvent de la même fraude. Et donc nous avons des choses en commun, tout en étant des concurrents. On veut rassembler, réunir nos moyens, notre énergie et nos intelligences pour défendre nos intérêts communs, défendre les résultats issus des urnes qui reflètent le choix du peuple. Ceci dit, chacun a ses frustrations, chacun a ses griefs par rapport au scrutin qui s'est déroulé dans des conditions que vous savez. Donc, nous essayons de rassembler nos forces face à un pouvoir puissant qui dispose de toutes les forces que vous connaissez et qui n'a aucun scrupule, qui n'a aucun égard pour les lois de la République et pour les règlements. Donc, dans ces conditions, nous sommes victimes des abus du pouvoir et il faut qu'on se mette ensemble pour nous défendre, même tout en étant, dans une certaine mesure, des concurrents. Et puis, moi j'ai dit, vous savez, je vais vous inviter à visiter mes bureaux parce qu'hier, vers 21h, le ministre de la Sécurité m'a appelé. Je suis surpris. Il dit à partir de demain, vous pouvez accéder à vos bureaux et à votre siège. Ah bon? Donc ce matin, notre avocat et l'huissier sont allés constater. Ils ont tout saccagé, naturellement, ils ont forcé toutes les portes de tous les bureaux. Ils ont pris ce qui les intéresse. Et j'aurais bien voulu que vous puissiez venir après ici, visiter, que nous visitions ensemble. Parce que c'est la négation du droit dans ce pays. Hier, on a levé, donc avant-hier, on a levé le siège devant ma maison. Hier, à 21h, le ministre de la Sécurité m'appelle. Maintenant, vous pouvez accéder à vos bureaux. Il n'y a aucune base légale. On ne m'a pas informé qu'on était en train de faire le siège devant les bâtiments abritant mes bureaux et mon siège. On est venu s'imposer, arrêter les gardiens du Sénat, les jeter en prison, rentrer dans les bureaux, forcer les portes, prendre tout ce qui les intéresse comme document, ordinateur. Et voilà l'état dans lequel nous vivons. Hier, donc, ce matin, j'ai appelé Maître Alcéni, il a pris un huissier, ils sont allés constater ces choses. J'ai bien voulu que la presse fasse son constat, parce qu'Alpha a plus peur de vous que des huissiers. Oui, je disais tantôt par rapport à la dernière session, on n'introduit pas une requête avec l'espoir de perdre, c'est avec l'espoir de gagner. Et c'est ce qui va être formulé in fine dans la requête. Hein.
C'est bon? Voilà. Le téléphone là, le téléphone. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée. Je ne suis pas abonné. Mon téléphone.